On veut plus ça. Nous sommes cet après-midi à Bruxelles, comme nous l'avons promis, à Bruxelles qui est la capitale européenne. Nous nous trouvons en ce moment à la place du palais de justice de Bruxelles pour manifester notre mécontentement contre la communauté européenne et contre l'Union européenne. Nous attendons encore nos camarades qui sont en route, venant de la France, venant de l'Italie, venant de la Grande-Bretagne, venant, et voilà, ils sont arrivés. Et ce soir, nous prenons la capitale européenne en main pour dire à l'opinion internationale que Gbagbo Laurent reste et restera président de la Côte d'Ivoire. Nous voulons que l'opinion internationale respecte nos lois, nos institutions et notre souveraineté. Nous n'allons pas arrêter et nous allons continuer à manifester toutes les grandes capitales européennes, continuer à manifester dans tous les lieux publics pour crier haut et fort que plus que jamais l'Afrique a besoin de sa libération, l'Afrique a besoin de son indépendance. Vous êtes là? Nos frères de l'Allemagne sont-ils là? Et on a des frères camerounais qui sont là. On a des frères de la Hollande aussi qui sont là. Les frères de la Hollande sont là. Il y a nos frères camerounais qui sont là. On a nos frères sénégalais qui sont là. On a nos frères congolais qui sont là. On a nos frères de Congo-Brazzaville qui sont là aussi. Et on a nos frères qui sont voisins en face, c'est-à-dire nos frères du Burkina, il y a quelques-uns qui sont là. Applaudissez-les! Désormais, lorsque vous apprendrez qu'un pays africain est menacé par les impérialistes, chers amis, ne vous posez pas de questions sur quel pays il s'agit. Posez-vous des questions, comment nous allons faire pour bouter ces impérialistes dehors. Laurent Gbagbo est président en Côte d'Ivoire et personne, même les tracteurs, même les grues, ne viendront jamais les déboulonner. Aujourd'hui, si les Ivoiriens se lèvent tête haute pour dire non à l'ingérence, pour dire non à la mission de l'ONU qui est le service après-vente des multinationales, l'ONU qui fait la protection des multinationales, l'ONU qui protège la France-Afrique. Je voudrais tout simplement vous dire, en cette circonstance, que nous, les amis de la Côte d'Ivoire, nous avons eu
la clairvoyance de nous lever comme un seul homme, comme les Ivoiriens, pour appeler à diverses manifestations. Je me nomme Kissimon Gakam, je suis Camerounais, je suis membre de l'association dénommée les Amis de la Côte d'Ivoire, qui s'est associée à LMP pour vous accueillir aujourd'hui à Bruxelles. Je ne serai pas long. Je veux dire deux ou trois choses. C'est que si le président Laurent Gbagbo tient encore jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce au peuple ivoirien. Si l'Afrique espère de nouveau se libérer du joug de l'impérialisme, c'est grâce au peuple ivoirien. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le Cameroun remercie le peuple ivoirien. Vous nous avez montré le chemin. En vous suivant, nous emprunterons ce chemin, nous libérerons l'Afrique, nous libérerons le peuple noir. Vive la Côte d'Ivoire! Vive le Rwanda! Il est venu spécialement de Londres pour nous soutenir et pour nous dire un petit mot. C'est juste de M. Patrick Coutet, président Europe du COGEP, que je demande de vationner très fort. Bonne arrivée! Thank you. Alors, on va lever les mains pour se faire compter les menus. On lève les mains, on va se faire compter. On lève les menus. Nous avons toujours lutté les menus. On lève les mains, merci. On balance à gauche, on balance à droite. On balance à gauche, on balance à droite. On balance à gauche, on balance à droite. Nous sommes venus ici pour dire non à l'impérialisme. Nous sommes venus ici pour dire non aux ingérences et sans. Vous avez bravé la pluie. Vous avez bravé la pluie. Nous sommes là. Vous êtes formidables. Sarkozy n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Barack Obama n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Joy n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle... Il s'appelle... Volume DJ! Du jus DJ! Donne-moi du jus DJ! DJ, donne-moi du jus dans la musique! Il y a des Ivoiriens qui sont formidables, ils font du boulot sur le net, sur la toile, les Facebookers, ils vont nous dire un mot. Gbagbo! Gbagbo! Président! Gbagbo! Président! Gbagbo! Président! Je voudrais remercier tous les Facebookers pour Gbagbo. Est-ce que vous êtes là? Levez la main. Vous avez fait un travail formidable. Vous avez fait un travail formidable. Vous savez tous que nous n'avons pas de grands médias avec nous. Nos médias, ce sont nos ordinateurs. Nos médias, ce sont nos claviers. Nos médias, ce sont nos souris. Et nous allons démontrer à l'opinion internationale, à Sarkozy, à Obama, à l'Union européenne, que nous, avec nos claviers, nos pages Facebook, nos profils, nous allons démontrer la vérité. Et nous allons présenter la vérité, nous allons leur dire que plus que jamais, Laurent Gbagbo reste président de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et relayez toujours l'information. Soyez des communicateurs, soyez des communicants. Que Dieu vous bénisse. Allô, mesdames et messieurs, chers Africains, toute la communauté ivoirienne, vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de notre manifestation et depuis ce matin, nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés venant de Paris, venant de Londres,
venant de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, pour démontrer à l'Union européenne, pour démontrer à la capitale européenne que plus que jamais, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Il faut que les institutions ivoiriennes soient respectées. Il faut que la souveraineté de la Côte d'Ivoire soit connue et sûre de tous. Et donc je vais donner mon micro à des manifestants pour pouvoir donner leur avis sur la manifestation. Je suis une Ivoirienne, mais plus que jamais Laurent Gbagbo reste président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Belgique en séjour pour venir dire à l'Union européenne que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et que nous avons des institutions et que nous avons des lois qu'il faut qu'ils respectent. La communauté internationale n'a pas décidé à la place des Ivoiriens. Il y a eu un vote le 28 novembre et c'est Laurent Gbagbo qui a été élu comme le président de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'ont élu et ils l'ont mis à la place qu'il faut. Que l'Union européenne, que l'Union internationale nous laisse en paix, qu'ils laissent Gbagbo diriger la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien à foutre parce que le néocolonialisme est terminé. 50 ans d'indépendance, ça veut dire 50 ans de délivrance. La Côte d'Ivoire a été libérée et le jubilé de la Côte d'Ivoire s'est terminé. Donc maintenant, nous sommes libres avec Laurent Gbagbo. Et que la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Monsieur, on a quitté la France, on a quitté l'Italie, on a quitté l'Espagne, on a quitté l'Angleterre. Nous sommes venus ici aujourd'hui, dans la capitale européenne, pour dire au monde entier, pour dire à Sarkozy, pour dire à Obama qu'ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Nous, on a choisi Gbagbo Laurent. On n'a pas besoin de la communauté nationale. On veut Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est notre président. Que Dieu bénisse Gbagbo, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse l'Afrique. Si Sarkozy veut, il n'a qu'à envoyer Ouattara à l'Elysée. Ils vont gouverner ensemble. On n'a pas besoin de Burkinabé en Côte d'Ivoire. On lui a fait une place pour qu'il soit un peu au soleil. Voilà, on n'a pas besoin de... Voilà, on est fatigué et on va lutter jusqu'au bout. Je tiens à dire que le mal de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. C'est lui le mal de la Côte d'Ivoire. Depuis que Alassane Ouattara est rentré dans la vie des Ivoiriens, on ne dort plus. On ne dort plus. Mais les Ivoiriens n'ont pas peur. Même que ce soit la plus grande armée du monde, on n'a pas peur. S'ils peuvent tuer tout le peuple ivoirien avant d'annuler Laurent Gbagbo, ils vont le faire. Les Ivoiriens sont plus que jamais mobilisés. On n'a pas peur. Que ce soit le Diaz, que Obama sache qu'il nous a découragés. Obama, il faut qu'il sache qu'il nous a découragés. On n'a pas peur d'Obama. Laurent Gbagbo est le président légitime de la Côte d'Ivoire. C'est le président légitime de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien a voté Laurent Gbagbo. L'international n'a pas voté Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il est serein, il dirige la Côte d'Ivoire et la population ivoirienne dans tout le monde entier. Nous sommes mobilisés, nous irons jusqu'au fond, mobilisés. Et nous disons à Laurent Gbagbo de tenir bon, nous sommes avec lui. Moi, je dis, l'ONU n'a jamais élu un président dans un pays. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça va se passer. Les Ivoiriens, ne vous laissez pas faire. La gangrène que le pays a activée là, il faut désactiver cette gangrène. Merci les Ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Le conflit ivoirien, c'est un conflit africain. C'est la résurgence de l'impérialisme sur une nouvelle forme. Ils ont essayé en Côte d'Ivoire tous les coups d'État. Ce qu'ils ont toujours réussi partout en Afrique, les coups d'État militaires. En Côte d'Ivoire, ça s'est muté en coup d'État médiatique. Et toute l'Afrique, aujourd'hui, et il faut préciser, l'Union africaine, ce n'est pas M. Wade. L'Union africaine, ce n'est pas comparé. L'Union africaine, ce n'est pas l'union des présidents, c'est l'union du peuple africain qui en a marre. Et nous avons les frères burkinabés. Je suis sûr que tous sont contre la mort de Sankara. Donc, comparé, si avec Ouattara, ils sont burkinabés, les burkinabés ne veulent pas du mal à la Côte d'Ivoire, tout comme les Camerounais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe a perdu son combat, l'Amérique a perdu son combat, l'impérialisme a perdu son combat, et plus que jamais les Africains, les Noirs partout dans le monde seront mobilisés. Il y a la mission de l'ONU en Haïti, il y a le choléra, il y a la mission de l'ONU au Soudan, il y a la partition du Soudan, il y a la mission de l'ONU au Congo, il y a le viol des femmes, et il y a la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, il y a coup d'État. Maintenant nous sommes vigilants, nous avons compris, et nous sommes prêts à défendre. S'ils apportent des armes, les bombes atomiques, ils vont diriger une Afrique de Maccabée. Mais il faut être sûr qu'ils ne vont pas gagner cette guerre, parce que la France, comme l'Amérique n'a jamais gagné une guerre, quand un peuple est debout, rien ne peut l'arrêter. Merci. Je voulais m'adresser spécialement à Obama. Quand il était candidat en tant qu'Africain, là, tout le peuple africain, le continent africain a prié pour lui. Parce qu'on pensait qu'il allait faire quelque chose pour nous. Mais il est rentré dans la fraude des Blancs. Vraiment, c'est pitoyable. Mais il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire en paix. Sinon, son deuxième mandat, là, c'est gâté pour lui. C'est bon comme ça. Laisse les Ivoiriens en paix. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Si tu n'enlèves pas ta main, il faut lire la Bible.
le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël et ses ennemis. C'est comme ça que tu vas tomber. La Côte d'Ivoire n'aura rien et Laurent Gbagbo n'aura rien. Vive les Ivoiriens. Je dis bien les Ivoiriens, ceux qui aiment leur pays et Laurent Gbagbo. Maintenant, ceux qui sont passés de l'autre côté, que Dieu les délivre, qu'ils reviennent vers nous parce que la honte sera pour eux au nom de Jésus. C'est que l'Union européenne, les Américains, ils savent très bien qu'ils ont envoyé ce Ouattara à notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, père à son âme, pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Dès l'instant que le père a rendu l'âme, qu'il n'y ait plus de ce monde aujourd'hui, que Ouattara nous laisse tranquilles. Ou alors, s'il veut coûte que coûte être président, alors qu'il demande à son ami Sarkozy, il va aller balayer Blaise Compaoré et l'installer au Burkina Faso. Mais Ouattara, nous, on n'en veut pas. On a notre président qui est Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui nous intéresse. Tout le reste ne nous intéresse pas. Ou alors que M. Sarkozy ait le courage, comme les Français ont tapé sur la table, qui n'a pas pu mettre son fils à l'EHPAD. Alors, le moment est venu de prendre M. Ouattara, le mettre à l'EHPAD ici, ça pourra les arranger. Mais nous, les Ivoiriens, nous n'en voulons pas. Et ce qui est sûr, et chez eux ici, vous parlez du commerce équitable, mais ce commerce équitable, nos cafés, nos cacao, ces produits-là, vous voulez toujours les... Je ne sais pas quel dossier vous avez ficelé avec M. Alassane, mais les matières premières de la Côte d'Ivoire ne seront pas bradées. Ne seront pas bradées. Aujourd'hui, Total France, la Côte d'Ivoire produit 500 000 barils de pétrole par jour. Et la France, Total France prend 65%, 24%. Comment voudrez-vous qu'on puisse développer notre pays? Ce n'est pas possible s'il n'y a pas de la traçabilité dans le commerce, le jargon que vous utilisez ici, le commerce équitable, c'est ce que nous vous demandons aussi. Voilà, que Sarkozy prenne son ami, qui vienne l'installer où il veut en France ici, mais nous autres Ivoiriens, nous n'en voulons pas. On n'en veut pas aujourd'hui, et demain, et après-demain, et tout le reste du temps. Vive Laurent Gbagbo! Bonjour, je suis Cherokee. J'ai juste une question à M. Obama et au président Sarkozy et à toute la communauté internationale. Quelle aurait été leur réaction si le président de la Cour, le président du Conseil, le président de la commission électorale, M. Bakayoko, avait donné les résultats dans les délais impartis et qu'il avait proclamé Alassane Ouattara vainqueur des élections de la Côte d'Ivoire? Quelle aurait été la réaction de la communauté internationale si la Cour constitutionnelle avait invalidé ces résultats-là? Je vous remercie. Merci, Cherokee. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Il faut respecter les institutions. Et aujourd'hui, ce que les gens ne connaissent pas et qu'ils ignorent, dans le code électoral de la Côte d'Ivoire, il y a 2 élections où le Conseil constitutionnel apporte sa contribution, c'est-à-dire les élections présidentielles et le référendum. Tout le reste, législatif, qu'on appelle conseil régional, municipal, c'est la CEI qui décide. Tout le reste, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Et comme nous sommes un pays souverain, aujourd'hui, on ne peut pas contester les résultats prononcés par M. Paul André. Donc aujourd'hui, ce que nous considérons, le seul président de la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Bon, en tant que président des patriotes congolais de la diaspora, je voulais dire ceci. Nous avons connu les mêmes cas au Congo en 2006, où on avait les candidats pour l'Union européenne et la Belgique, notamment M. Louis Michel, qui avait son candidat déjà en poche, M. Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes surpris que Sarkozy avait aussi un candidat, Ouattara, qui veut vraiment imposer au peuple congolais et au peuple ivoirien comme président. Et aujourd'hui, on dit non. C'est déjà la fin d'une époque, l'époque où les Occidentaux ou les Européens nous imposaient les présidents, c'est fini. Qu'on laisse Gbagbo travailler, c'est un fils qui a les soucis des Africains, des Ivoiriens, de son peuple. Nous voulons que Ouattara, s'il veut vraiment gouverner, qu'il aille en France travailler pour les Français. Mais c'est Sarkozy, fais gaffe, vraiment ce n'est pas l'époque où vous avez manipulé les Africains. Nous sommes au XXIe siècle, les Africains se sont déjà réveillés. Donc nous attendons cette année en 2011. Si vous avez notre candidat au Congo pour nous imposer, sachez que vous avez déjà échoué en avance. Merci.